Chaque arbre est unique. En fonction de certaines caractéristiques, il offre une plus ou moins grande diversité de lieux de repos, de reproduction ou de nourriture. Savoir les reconnaître, c'est pouvoir les préserver et ainsi protéger la biodiversité de la forêt. Le scientifique distingue 12 éléments clés portés par l'arbre, qu'il appelle micro-habitats. Du pied de l'arbre jusqu'à la canopée, chaque étage est habité par des espèces particulières. Au pied de l'arbre, les cavités à fond dur servent d'abri aux campagnols, aux chats sauvages ou à des crapauds, tandis que des coléoptères et certains champignons élisent domicile dans les cavités remplies de terreau. Plus haut, en remontant le long du tronc, d'autres cavités à terreau de grand volume abritent d'autres coléoptères. Des cavités remplies d'eau attirent des diptères. Les surfaces de bois nus, non protégées par l'écorce, accueillent des champignons spécifiques, tandis que les fentes et les écorces décollées abritent des araignées, des grimpereaux ou des chauves-souris comme la barbastelle d'Europe. Le tronc de l'arbre présente parfois des coulées de sève active, idéales pour abreuver les fourmis ou les papillons de nuit. Des champignons polypores prennent la forme d'un plateau volumineux et hébergent eux-mêmes en retour des insectes ou d'autres champignons. Les pics sont des oiseaux capables de creuser eux-mêmes des cavités dans les troncs. Suivant la hauteur dans l'arbre, le diamètre et la forme de l'orifice, on peut reconnaître l'espèce de pic qu'il a creusé. Les pics utilisent ces cavités pour nidifier ou trouent également les arbres à la recherche de larves d'insectes pour se nourrir. Ils laissent ensuite un espace libre permettant à différentes espèces comme des loirs, des mésanges, des chouettes ou des guêpes d'en profiter. Les lianes, comme le lierre, utilisent l'arbre comme support du tronc aux pieds. Elles constituent à la fois le gîte et une source de nourriture pour les merles noirs et certains papillons. Le bois mort ou les branches récemment brisées du houppier offrent aussi des micro-habitats pour nombre d'oiseaux, des chauves-souris, mais aussi des araignées, des champignons ou encore des abeilles et des guêpes. D'un arbre à l'autre, les micro-habitats peuvent être plus ou moins nombreux et de nature différente. Certains sont rares. Les très gros arbres en accueillent généralement un nombre plus important. Ainsi, en préservant la fréquence de ces milieux de vie que sont les micro-habitats, les chances d'accueillir une forte biodiversité sont multipliées.